C'est Noël car il neige dans ma tête, partout, partout. Le sol est vert, yes, yes. Bonsoir Jean-Jean, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avez-vous déjà pensé au temps qui passe? Avez-vous déjà apprécié un bon souper pour vous rappeler qu'après vous étiez seul? C'est juste triste en fait. J'espère que vous allez bien. Joyeux Noël en passant, avant que la vidéo commence, je vous souhaite un très joyeux Noël. J'en ai le 25 techniquement quand la vidéo sort. Si vous l'écoutez par après, ceci n'a plus aucun sens. Mais si vous l'écoutez le jour de Noël, joyeux Noël, puis j'espère que vous allez apprécier votre journée malgré les circonstances plutôt tristes. Aujourd'hui, on va tester un nouveau concept de théorie. Ouais, je suis très original dans mon nom parce que ça veut vraiment parler juste des théories. Les théories sont tirées, c'est inspiré d'une série que j'ai écoutée récemment qui s'appelle Dark. Je sais des liens en description si vous allez voir la bande-annonce. Si vous avez aimé les Black Mirror, je pense que ça va être une série qui va beaucoup vous plaire, mais qui va vous détruire le cerveau. Et justement, c'est ce qui est arrivé, j'ai été complètement détruit du cerveau, j'ai saigné d'une oreille à un moment donné. C'est une série qui est quand même complexe à comprendre, puis j'ai fâché beaucoup, trop souvent en fait. J'ai pris beaucoup de théories qui étaient là-dedans, je savais qu'il y avait des choses qui étaient réelles, des vraies théories en fait, et j'ai voulu aller voir s'il y avait des théories qui parlaient dans la série, qui étaient des théories réelles, et on va aborder 3 de ces théories-là aujourd'hui. Ça fait beaucoup de fois théorie, beaucoup de fois aujourd'hui. Théorie numéro 1, c'est celle des trous noirs et des trous de verre. Si vous savez pas c'est quoi un trou noir, c'est correct, tout va bien aller. Tout va bien aller. Le trou noir, en fait, pour vous le simplifier le plus possible, c'est une singularité qui est un très petit point, qui a beaucoup de force de gravité et qui courbe beaucoup l'espace-temps, un point tel où il n'y a même pas la lumière qui peut s'échapper de cette gravité-là. Et c'est ce qui fait que c'est souvent symbolisé par un tour noir, un gros rond noir dans l'espace. Et les trous de verre, c'est des trous qui sont hypothétiques, qui nous permettraient potentiellement de voyager plus rapidement dans l'univers pour se rendre d'une étoile à une autre ou d'une galaxie à une autre. Et dans Dark, le trou noir qu'il utilise pour reculer dans le temps, le truc que j'ai trouvé qui était le plus proche de ça, c'est qu'un trou noir pourrait potentiellement être un trou de verre. En fait, le trou noir pourrait éventuellement avoir de l'autre côté quelque chose qui lui ressemble beaucoup, mais qui serait un trou blanc, qui au lieu d'absorber tout sans que tu puisses en sortir, ça rejetterait tout sans que tu puisses y rentrer. Ce qui fait que le trou noir pourrait avoir une raison, en fait, parce que ce serait pas juste un trou dans l'espace-temps, ce qui est complètement illogique, et ça lui permettrait de pitcher des objets ailleurs, dans un autre monde. Et c'est ce qui créerait un trou de verre, c'est comme ça qu'on appellerait le pont entre les deux. Et quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que les trous de verre sont étudiés depuis maintenant un petit moment. Les trous de verre sont étudiés depuis un bon moment déjà. Il y a beaucoup de monde qui cherche pour les trous de verre, mais c'est ultra compliqué de comprendre comment ça marche. Parce que les trous noirs et les trous de verre détruisent absolument toutes les lois de la relativité générale puis de la physique quantique. Donc c'est ultra compliqué parce qu'on sait rien. Ce que je trouve cool là-dedans, c'est qu'on sait sweet fuck all. Bon, malheureusement, il y a un scientifique qui aurait sorti une étude il y a quelques années qui dit que les trous de verre pourraient potentiellement ne pas être des raccourcis, mais que ça pourrait rallonger le temps qu'on prendrait. J'ai pas lu l'étude, je sais pas pourquoi, comment, où, avec qui. Bref, les trous de verre pourraient nous rallonger, ce qui fait que ça serait pas du tout avantageux pour nous. C'est surtout que c'est ultra dur, et ce qui fait que on pense à ce qu'un noir soit potentiellement un trou de verre avec un trou de blanc de l'autre côté. C'est que c'est juste pas logique en fait qu'il y ait juste un trou à quelque part dans l'univers. Mais un trou noir c'est ultra instable. Quand il y a quelque chose qui rentre à l'intérieur du trou noir, le pont se referme sur la singularité pour que ça soit attiré directement là. Ça fait une sorte de grosse entonnoir en fait. Et ça fait que la théorie de pouvoir passer par là pour avoir par exemple le trou de verre, c'est complètement détruit. On se ferait juste aspirer vers la singularité puis ça serait fini en fait. J'ai beaucoup simplifié ce que j'ai lu puis ce que j'ai compris des vidéos que j'ai écoutées. Je vais vous mettre plein de liens dans la description si c'est des choses qui vous intéressent pour chacune des théories. Bref, les trous noirs pourraient être des trous de verre, mais ça serait sûrement pas empruntable. Et les trous de verre pourraient en fait juste nous rallonger finalement. Donc c'est pas très prometteur, mais on sait que les trous noirs existent. Ça c'est cool. Deuxième théorie, les univers parallèles. Pour ceux qui savent pas nécessairement ça serait quoi un univers parallèle, ça serait un univers comme le nôtre, mais où absolument tout est différent. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, moi qui existe ici, j'existerais dans un univers parallèle, mais je serais peut-être pas en train de faire cette vidéo-là en ce moment. Je serais peut-être, je sais pas moi, comptable. Bon, là je vais passer très rapidement là-dessus parce que j'ai pas trouvé beaucoup de choses. Il y a une étude qui a été menée par la NASA en Antarctique il y a quelques années et ils ont détecté un signal de haute énergie, une émission de rayons cosmiques qui allait de la planète jusque dans le ciel, ce qui est pas logique parce que c'est une émission de rayons
cosmique. Ça devrait faire l'inverse, en fait, devenir du haut vers le bas. C'est une des théories que ça serait un univers parallèle. Encore là, c'est ultra fou. De toute façon, c'est en fait la presse qui s'est pris de cette histoire-là et qui l'a un petit peu modifié. La plupart des scientifiques qui ont travaillé sur la mission disent que c'était probablement un bug de leurs appareils et que c'était juste pas possible, en fait. Ce qui fait que les univers parallèles, ben c'est encore juste une théorie et qu'on n'a pas vraiment de preuves. Troisième théorie, les voyages dans le temps. Et ça m'intéresse beaucoup parce que c'est vraiment le point central en fait de la série de voyager dans le temps. Il n'y aurait pas vraiment de série s'ils passaient pas d'une époque à l'autre. C'est possible. En fait, il y a déjà des astronautes qui le font. C'est à cause de la vitesse à laquelle ils tournent autour de nous. Prenons 2 horloges. À l'intérieur de ces horloges, un rayon de lumière bat la mesure à la même vitesse. Mais l'une reste immobile par rapport à la Terre, tandis que l'autre est propulsée à très grande vitesse dans une voiture volante. On constate alors que le mouvement modifie les allers-retours du rayon de lumière. C'est ça, c'est ce qui fait que les astronautes vont revenir sur Terre, vont arriver dans le futur. Bon, de quelques secondes, mais ils vont arriver dans le futur pareil. En fait, cet effet-là de distorsion du temps quand tu vas très rapidement, c'est ce qui fait que, par exemple, quelqu'un qui irait tourner autour de Mars ou qui irait tourner autour du trou noir qui est au milieu de notre galaxie, reviendrait après 15 ans et il y en aurait 50 qui seraient passés sur la Terre. Ça dépend évidemment de l'attraction qu'a la planète ou le trou noir sur l'objet qui tourne autour. Et ça dépend de la vitesse à laquelle tu tournes aussi, ce qui va changer beaucoup de choses. Mais ce qui est plate avec ça, en fait, c'est qu'on peut juste faire des voyages dans le futur. Bon, c'est très bien, on s'entend, mais tu peux pas reculer dans le passé. Et pour ça, il y a probablement un autre moyen qui a été pensé. Bon, les trous de verre, on l'a dit tantôt, c'est potentiellement pas utilisable pour aller plus rapidement d'une étoile à une autre, mais ça pourrait être utilisé pour faire des voyages dans le temps. C'est ultra compliqué, puis je vais pas vous expliquer comment c'est fait parce que c'est ultra long, mais il y a encore les liens dans la description si vous voulez aller voir. Mais en gros, ça nous permettrait de revenir dans le passé par un trou de verre, en fait, qui serait stable. La seule chose avec ça, c'est que on pourrait pas reculer en 1860. L'année à laquelle ça va être créé, à laquelle on va avoir réussi à stabiliser un trou de verre pour pouvoir faire ce voyage-là, ça va être l'année maximum auquel on va pouvoir reculer. On pourra pas aller avant. On ne pourra pas choisir la date non plus, ça va être par rapport à ton trou de verre a été créé quand. Mais c'est ultra compliqué, c'est juste théorique parce qu'il faut que tu sois capable de faire une sorte d'aller-retour dedans. Fait qu'il faut que ça soit vraiment un trou dans l'espace-temps fucké. Mais mathématiquement, c'est possible. Pas de dinosaures pour nous, pas de combat épique à l'épée. On pourrait quand même voyager dans le temps et revenir dans le passé grâce à un trou de verre. Bon, c'est ce qui finit ces 3 théories-là. C'est un peu dommage que la moitié des théories soient complètement détruites par des scientifiques. Bon, qui sait? On est encore très loin de savoir absolument tout. Mais pour l'instant, c'est ça. C'est décevant comme ça. Ce qui fait que la série Dark ne pourra jamais être réalité. Et je pense que c'est bien. Si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner et activer la cloche. Ça va juste me signifier que je dois faire une deuxième vidéo de théorie. Bref, j'espère que vous avez aimé. Je vous souhaite encore joyeux Noël. Et on se revoit avant 2021. Une vidéo qui devrait sortir dans quelques jours. Je veux pas spoil, mais voilà. Je vous souhaite une très belle fin de journée et tout plein de cadeaux, tout plein de pertes d'argent pour ceux qui offrent des cadeaux. Sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine.